Coucou, me voilà avec vous ici. Regardez, hop, je me décale évidemment avec mon magnifique écran du rétroprojecteur qui est juste ici, là, juste en face de vous. Voilà, je cherche une petite mise en scène. Alors ça va être une vidéo très spéciale parce que on va parler des 15 ans de Danse avec les stars, évidemment, avec le bouquin de Christophe Licata, Révélation. Voilà, le danseur chorégraphe phare de Danse avec les stars se confie pour la première fois aux éditions Le Duc. Évidemment, j'ai commencé à vous lire tout ce qui concernait évidemment sa partenaire Amel Bent. Évidemment, et je vous rappelle que cette année, évidemment, Christophe danse avec Lucie Bernardoni. Juste derrière cet écran, évidemment, j'ai les deux posters de la tournée Danse avec les stars 2026. Mais j'ai besoin de l'écran. On va faire une petite séquence de flashback. On va revenir 25 ans en arrière. C'est dingue. On va faire 25-24 ans en arrière. Vous allez voir. Voilà, on va rendre hommage à une vedette que tout le monde connaissait, plus ou moins bien, la première gagnante de la télé-réalité française. Évidemment, on va revenir sur la toute première aventure d'M6 avec la télé-réalité, Benjamin Castaldi, Alexia Laroche-Joubert, un loft de 225 mètres carrés, filmé 24 sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Une aventure qui a duré quasiment tout le printemps. Ça a démarré au mois d'avril 2001 jusqu'à fin juin, début juillet 2001. Voilà, c'était juste avant que TF1 lance la première saison de la Starac en septembre 2001. Si je ne me trompe pas dans les années. Mais on va revenir évidemment sur le Loft Story, évidemment avec bien sûr un hommage à Loana, évidemment, et on va revenir évidemment avec tous les anciens lofters. Voilà, Kenza, Stevie, Jean-Édouard, Delphine, Christophe et Julie, bien sûr le couple du loft, évidemment, et peut-être si on a le temps, on parlera également du deuxième loft, avec bien sûr avec Kamel, Karine, Sandra, Félicien, etc. Voilà, donc voilà, Danse avec les stars et Love Story. Et aussi un peu de la Starac évidemment. Et non, la Starac, ça sera peut-être pour la prochaine vidéo où on parlera évidemment de The Voice et de The Voice Kids. Voilà, d'un autre télécrochet. Évidemment, on est parti avec Danse avec les stars. Un grand merci. Un grand merci à Camille Combal évidemment pour ses fameux primes de Danse avec les stars, et on vous rappelle qu'on le retrouve également dès que possible après Danse avec les stars pour Mask Singer évidemment sur TF1 et sur TMC. Maintenant on retrouve Camille Combal sur TMC pour La Famille en Or. Évidemment, donc je vous rappelle évidemment que mardi on retrouve bien sûr Denis Brognard pour Koh Lanta. Mercredi on retrouve Stéphane Rothenberg pour Top Chef. Le vendredi, donc, ça sera évidemment Danse avec les stars avec Camille et toutes ses vedettes pour encore 2-3 semaines d'aventure. Et dès ce samedi-là, enfin, dès le samedi précédent, parce que je vais peut-être le mettre en ligne, on est quel jour? On est le 28, je vais le mettre en ligne pour le 30 mars, et ça sera évidemment le 29 mars que a été lancée la nouvelle saison de l'émission d'Éric Antoine, un espèce de Cluedo de menteur-menteur, avec bien sûr les traîtres
22 célébrités enfermées dans un château. Essayez de deviner parmi ces 22 célébrités combien sont des traîtres, combien sont des loyaux. Voilà, désolé pour les logos. On va tout de suite sur YouTube pour voyager dans le temps. J'ai besoin tout d'abord d'éteindre les grandes lumières de mon appartement. On va pas aller sur la Starac. On va faire une recherche. Si je suis toujours bien cadré. Voilà. Alors attends, je vais peut-être décaler un peu la caméra. Voilà. Pour que vous voyez une grande partie de l'écran et je vais m'amuser à taper. Alors. L O F. Voilà, c'est rapide. Bien sûr, il y a pas mal de gens qui ont commencé à rechercher des vieilles images d'il y a 25 ans. Évidemment, en commençant par... Alors, je mets le son. Non, j'ai mis le son. Avec le générique. Regardez ce que ça donne. Voilà, 30 secondes pour faire un résumé, évidemment. Et qui peut dire qu'on peut résumer le loft avec la chanson des lofters, évidemment. Toute une vie. Si tu te sens prêt pour une love story et que t'es ok, c'est ok. Ouais, cool. Le fameux cri de guerre des lofters, évidemment. Donc voilà, ils ont surfé sur le succès du loft en leur faisant chanter une petite chanson. Ils ont fait la même chose pour la saison 2, évidemment, avec une reprise de Gilbert Montagnier, On va s'aimer. Donc là, on retrouve évidemment tous les lofters, sauf évidemment les finalistes, qui sont évidemment, je rappelle les finalistes, Jean-Édouard, Christophe, Loana et Laure. Laure Delattre, évidemment. Laure Delattre, bien sûr, a été interviewée, malheureusement pour parler de Loana. Évidemment, Laure et Loana, enfin, voilà, donc après, ils ont créé un groupe WhatsApp, évidemment, donc pour les 20 ans, il y a 5 ans, Cyril Hanouna avait fait un prime pour les 20 ans du loft, avec bien sûr quelques anciens lofters qui pouvaient se libérer pour se rappeler des bons souvenirs du loft. Voilà, une émission qui a été produite par Endemol, évidemment, une chef de projet Alexa Laroche-Joubert, évidemment, et la célèbre productrice de télé-réalité, évidemment, la célébrissime Angela Lorente, avec son petit accent inoubliable, évidemment. Voilà, Stevie Boulet, évidemment, lui, on le retrouve dans les grosses têtes RTL avec Laurent Ruquier. Kenza, après le loft, elle est devenue, elle a écrit un bouquin sur ses origines iraniennes. Évidemment, on retrouve également Fabrice, le jongleur, qui a remplacé le Marseillais David qu'on voit dans le clip. Évidemment, on retrouve également Delphine, qui a quitté l'aventure au bout de quelques jours seulement, je crois, pour des raisons personnelles, qui a été remplacée par Kimi. Voilà. Donc il n'a fait que 2 saisons du Loft, et ensuite bien sûr, Benjamin Castaldi a été embauché par TF1 pour faire Secret Story, évidemment, et depuis bien sûr remplacé par Christophe Beaugrand. Rendez-vous avec donc la Maison des Secrets à partir du mois d'avril, mai, sur TFX, évidemment, pour une nouvelle saison avec La Voix, Les Secrets, l'émission secrète. Et de dire qu'il y a 25 ans, il y avait juste un jeu d'enfermement avec des jeunes d'univers totalement différents, un Marseillais, une qui est d'origine tunisienne, un fan de Mylène Farmer, Stevie, évidemment, donc je parle juste derrière la caméra. Voilà, le temps que vous retrouvez. Évidemment, j'ai coupé le son, mais j'ai pas coupé les images, pour pas avoir de problème avec la musique des lofters. C'est devenu un tube, hein, ce single Lofter Up and Down, Lofter Move Around. À 13, ça va le faire. Voilà, après qu'est-ce que je peux vous parler des souvenirs
Je vous rappelle que chaque semaine, les lofters se nominaient entre eux, ceux qu'ils appréciaient le moins dans la maison. Évidemment, et chaque semaine, bien sûr, il y avait le vote téléspectateur par SMS ou par téléphone. Et chaque semaine, bien sûr, celui qui avait le moins de votes serait éliminé. Allez, on va quand même parler de ce que va diffuser M6 et ce qui a été diffusé sur Amazon Prime Video, évidemment, la fameuse série qui raconte les coulisses de Loft Story. Ça s'appelle Culte sur Prime Video. Cette émission, elle raconte la vie des gens, leur quotidien. C'est ça la magie de ce concept. Ça cartonne aux Pays-Bas. Ils appellent ça télé-réalité. une dizaine de candidats doivent vivre enfermés devant 26 caméras. Aujourd'hui, tout le monde a une webcam, tout le monde veut montrer l'intérieur de sa chambre. Moi, je veux pas une webcam. Non, mais toi, si tu veux, tu comptes encore en ancien franc, donc personne n'a envie de voir l'intérieur de ta chambre. Ça va être un carton, j'en suis sûr. On a besoin d'une pointure. Je suis peut-être pas une peinture, mais je suis une machine de guerre. Casting. On va avoir besoin de bras là. J'appelle qui? Tout le monde. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tous les âges, tous les territoires. Le casting, c'est la France. Allez. Moi, quand je vais voir les castings vidéo, il faut que j'ai un coup de choc. On arrête tout. Qu'est-ce qui a merdé? Voyeur, malsain, abétissant. On est en avance sur notre temps, apparemment. On change le concept en émission de dating. Les candidats seront là pour trouver l'amour. Loana? C'est bon ça, Love Story. Loft Story. C'est juste une fille qui galère et ça, il y a tout le monde qui peut s'identifier. Les Américains ont un mot pour ça. Ils disent le buzz. J'arrive dans 3 minutes, là, ils sont toujours dans la piscine. En direct. C'est une blague? On va se prendre le CS en pleine gueule. Il y aura un avant et après Love Story, crois-moi. C'est un peu chaud quand même, non? Mais ils savent qu'il y a des caméras. La télévision française a-t-elle encore une morale? Ce qui vous choque, c'est qu'on vous a montré une jeunesse qui vous ressemble pas. 5, On a un impact sur des millions de gens. 4, T'as pas fait de sacrifice, toi? 3, 2, 1. Voilà, Culte, la série culte sur les coulisses de Loft Story, évidemment avec bien sûr une actrice, une comédienne qui a joué le rôle de Loana, évidemment en s'inspirant de la vraie Loana. Je crois que la comédienne a eu la chance de rencontrer la vraie Loana, évidemment pour s'en inspirer de tout son vécu, évidemment à Loana dans le Loft, évidemment avec également une comédienne qui joue le rôle d'Alexia Laroche-Joubert, évidemment, celle qu'on a vu le plus dans la bande-annonce. On retrouve également une comédienne qui fait la voix d'Angela Lorente avec un bel accent espagnol, je crois. Et on retrouve également, bien sûr, tous les autres comédiens, évidemment, qui jouent les responsables de la chaîne d'M6, directeurs des programmes, etc. Et on retrouve également le personnage le casteur, évidemment, celui qui a repéré Loana dans une boîte de nuit à Nice, alors elle était gogo danseuse, stripteaseuse, un truc comme ça. Donc c'est à retrouver donc sur Amazon Prime et sur M6+, évidemment, la série culte, donc tous les épisodes à la suite, ou sinon si vous voulez les voir tranquillement sans passer toute la nuit à regarder M6, vous pouvez les retrouver sur Amazon Prime avec également la saison 2 avec la série avec les To Be Free. Voilà. Et on vous met juste un tout petit morceau, on vous met un petit morceau. Ah tiens, on va revenir sur les élections présidentielles en 2001, rappelez-vous. Regardez, une petite séquence culte. Non, bien sûr. Bon là, on va pas aller plus loin. Mais on va quand même, donc bien sûr, il y a l'histoire de la célèbre scène de la piscine. Même dans la série culte, ils ont refait la scène de la piscine, évidemment. Allez, on vous remet encore ce petit... Non, ça c'est... ouais, on va vous mettre quoi? On va vous mettre... On va pas revenir sur cette histoire. Non, ça c'est... Non, non, voilà, petite séquence. Rappelez-vous aussi, c'était la victoire de Loana dans le Loft. Regardez, c'était incroyable. C'était un phénomène national.
C'est fou, je vous le dis. C'est un truc de dingue. C'était plus qu'un président de la République. Oui, oui, oui. Ah bah oui, il y a Un gris incroyable. 10 millions de C'est fou, c'est regarde. fou. Eh oui. Moi, je me souviens, j'étais au Parisien à l'époque. Elle est venue après sa victoire. Il y avait des faces aux lecteurs. Et toutes les centaines de journalistes du Parisien étaient venus pour la voir traverser la foule comme une star du football, une énorme star. On était tous les yeux rivés sur Je vous rappelle que, bien sûr, TF1, ils ont fait un petit reportage sur le lycée de Loana. La 2, je crois aussi, enfin toutes les chaînes, toutes les JT en a parlé, mais les seuls qui en a parlé le plus, c'est W9 avec bien sûr l'équipe de Cyril Hanouna, tout simplement parce que bien sûr Loana a eu la chance d'être venu plusieurs fois sur le plateau de TPMP à l'époque où c'était sur C8, évidemment, donc voilà. Et regardez l'ambiance. Maintenant, au moins près de 1500 personnes. Et ça arrive de partout. Je crois que tout le monde s'est fait passer le mot. Et maintenant, cette ville de la pure. Les rares images d'il y a 25 ans. Voilà, l'avantage c'est que bien sûr W9 fait partie des chaînes du groupe M6, donc évidemment ils avaient accès aux images de l'époque, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on va vous montrer? Eh ben, on va vous mettre voilà, un petit bout, 6 minutes du loft. 5-6 minutes à peu près. Francofolie de La Rochelle. Concert, expert, moteur de recherche sur internet vous présente Love Story. Bon. Regardez le look de Benjamin Castaldi il y a 25 ans. Voilà. Benjamin Castaldi, bien sûr, que avant d'aller sur M6, il était sur France 2 avec Michel Drucker, donc Studio Gabriel. Il faisait cette petite chronique sur le cinéma. Voilà, sur la culture, sur le cinéma, voilà. Voilà, le petit-fils de Yves Montand et de Simone Signoret. Voilà, pour ceux qui s'en rappellent, évidemment, de ses origines célébrissimes parents. Grands-parents, évidemment, Simone Signoret, Yves Montand. Voilà, il a eu la chance d'avoir vécu une enfance avec plein de vedettes. Et là, on retrouve donc les premières... voilà. Il est. Je sais pas. Faudrait qu'un jour on améliore les oiseaux d'horloge parce que c'est pas possible. Hein. Plus ça réalise. Qui va quitter le loft ce soir. Voilà, et là on vous montre le départ de Stevie du loft. Voilà. Le look qu'il avait à l'époque, il y a 25 ans. Bah, il était jeune, il était fan du Mylène Farmer. Bah, c'était la coupe à la mode, hein, la coupe des cheveux en hérisson. Je vais te demander une faveur, Benjamin. Je veux que tous les gens qui étaient dans le loft avant viennent me chercher devant la porte. J'ai pas entendu. Je veux que tous les gens qui faisaient partie du loft avant, donc David. Et puis ensuite, c'est vrai que Stevie il était venu avec son fameux bourriquet. Et oui, la petite peluche de Winnie l'ourson. Voilà. Voilà, il avait son petit doudou, son bourriquet. Voilà, donc là, il y a à gauche, il y a Christophe et Julie et Laure. À droite, vous avez donc Loana, Fabrice. Et à côté de Fabrice, ça doit être... voilà, donc là, on voit de dos Kimi. Voilà, là, c'est la tête de Laure qui cache Stevie. Voilà. Le magnifique loft, là, le fameux salon où ils se réunissaient à chaque fois pour connaître les personnes qui sont nominées et ceux qui sont éliminés. Donc les primes, c'était je crois les jeudis soirs. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 10 millions de téléspectateurs au moins sur les primes évidemment, et jusqu'à je crois 15-17 millions pour la finale. Allez, des images de Stevie qui pleure. C'est ce que je vais le plus au monde. Et là maintenant, je sais que j'ai réalisé mon rêve. C'est génial. Donc franchement, je voulais vraiment tous vous dire merci. Mais ça vient du fond de mon cœur. Le magnifique confessionnal, regardez le look du confessionnal avec les fleurs à côté. Voilà, c'est un peu c'est plus ou moins la même cérémonie pour Secret Story, évidemment Secret Story. Sauf que eux, ils dévoilent, il faut rentrer les nominés dans le sas, évidemment, et
rentrer dans la maison, évidemment, ceux qui sont sauvés et ceux qui sont éliminés ne rentrent pas dans la maison. Alors que là, à l'époque, ils annonçaient l'élimination dans la maison, enfin, dans le loft. Voilà, donc on le voit évidemment avec son briquet. La fameuse petite valise, la fameuse petite valisette. Voilà, le SAS à l'époque. C'était la toute première émission, donc voilà, à l'époque. Ah, c'était en 2001, c'était leur... Qui est spéciale devant le SAS, et elle s'appelait, je crois, Marie Guillemont. Voilà, et là on retrouve donc voilà, donc il y a le loft, il y a juste entre le loft et le plateau du Prime, il y a quelques mètres à faire, et dans ces quelques mètres à faire, évidemment, il y a de chaque côté tous les supporters, les fans du loft. Donc voilà, à part aussi quelques petits photographes des journaux, des magazines, etc. Il y a quand même des gardes du corps, évidemment, sur le petit trajet entre le loft et le studio du Prime. Voilà, c'était, je crois, c'était les images donc de la sortie de Stevie du loft. Qu'est-ce qu'on va vous montrer également voilà, donc il y a plein de vidéos, donc les vidéos avec Jean-Edouard. Qu'est-ce qu'on a? Donc le Stevie avec les coming out. Voilà, il y a plein de vidéos. Voilà, ça c'était il y a un an avec Angela. Ça c'est le truc avec les To Be Free. Jean-Edouard. On va pas vous montrer ça. Ça je vous ai déjà montré. Voilà, Jean-Edouard a été invité chez Marc-Louis Fogel, évidemment, sur France 3 à l'époque. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, surtout avec Jean-Edouard. Enfin, Loana, bien sûr, après le loft, bien sûr, elle a été invitée chez Ardisson, dont tout le monde en parle. Évidemment. Bah tiens, on va écouter Alexia Laroche-Joubert sur le loft. Je me rappellerai à vie du moment du lancement, déjà parce que c'était à la Plaine Saint-Denis et on attendait du public qui n'est jamais venu. Donc la fameuse scène où tu as tous les lofters qui sortent, j'ai demandé aux équipes de courir, et ça se voit dans Culte, c'est l'équipe de prod qui fait des pancartes, etc. C'est ce que tu vas faire, tu vas prendre toute la régie, le HMC, des draps, des pinceaux, des manches à balai, tu me fais vivre le truc. Balai. Et ce qui est dingue, c'est quand on pense au phénomène qu'après, à la fin, Loana remonte les champs, on se dit, on démarrait quand même très très bas. Donc, évidemment, je me rappelle de ça, je me rappelle de Stéphane Courby qui tondait la pelouse, genre à 20 minutes de l'antenne. Il y avait une forme d'effervescence parce que c'était nouveau, on savait pas où on allait, enfin, c'était vraiment très particulier. Mais quand je vous dis que c'est une histoire d'outsider, c'est vraiment une histoire d'outsider. Voilà. Voilà quelques petites infos en plus de notre chère Alexia Laroche-Joubert nationale. Alors je cherche des petites séquences assez intéressantes. Donc là c'est Kamel du Loft 2. Après les images, la sélection de YouTube pour les vidéos.